Ce matin, le titre de mon message, c'est la puissance de la résurrection. Et ce matin, non seulement on va partager pourquoi est-ce que la résurrection est puissante, mais surtout ce que le sang de Jésus a accompli pour chacun d'entre nous. Et cette résurrection a été rendue possible à cause que le sang de Jésus, écoutez bien ça, le sang de Jésus est éternel. Alors, il ne pouvait pas mourir parce que son sang était éternel. La puissance est dans le sang et le sang de Jésus ne peut jamais mourir. Il est éternel. Il détient la vie éternelle et il est la vie éternelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'au travers de ce sacrifice à la croix et Jésus l'a fait gratuitement pour chacun d'entre nous. Et je crois ce matin qu'on va non seulement entendre ce message, mais nous allons goûter à la puissance de la résurrection. Et à la fin du service, j'aimerais prier pour tous ceux et celles qui veulent goûter à la puissance de la résurrection. On va prier avec les gens en bas, mais j'aimerais faire le tour en haut aussi et prier avec les gens qui sont en haut. On ne vous oublie pas en haut, on vous aime. Je sais que c'est rempli en haut et vous n'êtes pas oubliés. Dis à quelqu'un en haut seulement, tu n'es pas oublié. Ah, vous êtes comiques, vous autres. Yes. Je voulais dire que les gens en haut disent. Mais vous aussi, vous n'êtes pas oubliés. Je vous aime à 100% à fond. J'aimerais commencer avec ce passage dans Philippiens chapitre 3 au verset 9 à 10. Ici, l'apôtre Paul parle aux Philippiens et il dit ceci au verset 9. « Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. » Je sais qu'en haut à la traduction, je ne vous ai pas donné ce passage-là, ce n'est pas grave, je vous donne le temps. Filipinos 3, verset 9 et 10. Bon, je ne vais pas traduire le verset, je vous promets là. Verset 10 nous dit « C'est ainsi que je pourrais connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter quoi? La puissance de la résurrection, de sa résurrection. Je veux vivre la puissance de la résurrection. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai vécu la puissance de la résurrection. Comment? Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, c'est comme si mes yeux ont commencé à voir en 4K. Vous en souvenez les anciennes télé noires et blanches? Vous en souvenez? Right? Tu sais, ceux avec les antennes de lapin là, qu'on devait ajuster. Vous en souvenez? Vous, à gauche, vous en souvenez, les oreilles de lapin qu'on devait ajuster avec nos télévisions, nos téléviseurs, où il y avait la petite roulette, là, tu sais. Il fallait que tu l'ajustes bien pour que les lignes, ça l'arrête de bouger. Ça, c'était ma vie avant la victoire de la résurrection. Et ma vie après la résurrection fut une télévision 4K, pleine image, ou 8K, la plus belle des images. Et je vous dis, le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, mon regard a changé sur la vie. Ça faisait les choses ont changé. Pourquoi? Parce qu'on sert un Dieu vivant, pas un Dieu qui est mort. Et moi, j'avais tellement besoin de la résurrection. Je faisais face à une vie qui apportait à la mort, mais Christ est venu me secourir au bon moment. Et si je suis ici présentement, ce matin, ce n'est pas grâce à l'œuvre que moi-même j'ai accomplie. Ce n'est pas grâce à mon obéissance aux exigences de ce que Dieu me demande, mais c'est grâce à la puissance de sa résurrection et c'est grâce à Jésus qui me justifie par son sang précieux. Et vous savez quoi? La mort et la résurrection, la première chose que j'aimerais partager ce matin, c'est le fondement de ma foi. Cette mort et la résurrection, on voit que l'apôtre Paul, dans tout le Nouveau Testament, à plusieurs reprises, il dit, si je prêche quelque chose, c'est Christ, quoi? Mort et ressuscité. Pourquoi? Parce que notre fondement,
dépend de Jésus. Il est la fondation. Ça nous dit qu'il est même la pierre angulaire. Il est le fondement d'une vie qui va bien. Dis à quelqu'un, Christ est le fondement d'une vie qui va bien. Yes. Ça veut dire qu'une vie sans Christ, va mal. Une vie sans Christ n'a pas de fondement. Ça veut dire que tu es emporté par toutes sortes de choses. Mais lorsque ma vie est basée, elle est fondée sur Jésus. Comment? Tout va bien. Les choses ont changé à cause, j'ai décidé un jour de fonder ma vie. Et tout ce que j'entreprends, je l'ai fondé sur lui. Il est le fondement solide. Il est le rocher des siècles. Comment? Si je peux m'appuyer sur lui, j'ai une fondation solide. Moi, je sais, il y a plusieurs endroits, même ici dans la région d'Orléans, il y a beaucoup de maisons qui ont été bâties un peu sur du sable mouvant. Il y a beaucoup de problèmes avec certaines résidences. Puis peut-être si vous êtes nouveau dans la région, vous ne le savez pas, faites sûr que votre maison, elle est bien bâtie sur du roc. Parce que quand ta maison commence à couler, là, c'est pas le fun. Quand tu commences à avoir de l'eau dans la cave, c'est pas intéressant. Mais pour chacun d'entre nous, notre fondation est très importante. Et c'est même le fondement. Le fait que Christ est mort et ressuscité, c'est le fondement d'une vie qui fait du sens. Le christianisme, si nous sommes réunis en ce moment, ici, dans ce lieu, notre vie fait seulement du sens si on prêche l'Évangile et si on mentionne la mort et la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, voilà pourquoi je déclare, voilà pourquoi je prêche le message, c'est à cause de Christ mort et Christ ressuscité. Regardez bien Romains 10, 9, et c'est l'apôtre Paul encore qui encourage les Romains en leur disant ceci, « Si tu confesses quoi de ta bouche, le Seigneur Jésus, un jour je l'ai fait, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois, je place ma foi dans si tu crois dans ton cœur que Dieu, l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si je ne crois pas en la résurrection, je ne peux être sauvé. C'est la seule chose qui me garantit le salut, c'est que j'ai placé ma foi dans l'œuvre à la croix il y a 2000 ans passés, et que Christ est ressuscité d'entre les morts. Come on. Aujourd'hui, vous êtes ici et nous sommes tous ici à cause de cette résurrection et c'est devenu le fondement de ma vie. Et parfois, on oublie ce fondement qui est tellement important. C'est drôle parce que justement, vendredi soir, juste avant de me coucher, j'aime des fois regarder quelques reportages et j'ai vu un reportage sur l'aéroport international du Kansai au Japon. Vous avez déjà entendu parler de cet aéroport? On peut mettre l'image. Et cet aéroport de Kansai est bâti, vraiment, c'est une île artificielle qui a été construite 4 km de long par 2,5 km de large. C'est un aéroport. Et c'est vraiment impressionnant parce qu'il avait 59 pieds d'eau. Okay? Avant de construire, là, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'île, il n'y a rien. C'est littéralement sur l'eau. Là. Quand on dit bâtir sur une bonne fondation, ça a pris du temps parce qu'il n'y avait pas de fondation. On s'est bâti sur l'eau, ça s'écroule. 59 pieds d'eau. Ensuite, 65 pieds d'argile mouillée, là, qui bougeait. Ils ont mis 1 million de drains de sable. Ils ont enfoncé 1 million de drains de sable pour que l'argile devienne plus solide. Ils ont tout vidé l'eau. Ils ont construit des murailles. Ça a pris 3 ans, 10 000 travailleurs, 80 navires et 10 millions d'heures de travail pour achever ce qu'ils ont achevé présentement. Mais regardez, malgré ça, ça a résisté aux épreuves. Ils savaient que l'île était pour couler et ça a coulé quelque chose comme 8-9 mètres à date. Et ça continuait à couler des pouces à chaque année, mais ça ralentit jusqu'à temps, à un moment donné, ça va être fixe. Mais ils ont fait exprès, ils ont bâti plus haut que les niveaux de mer. Ils ont bâti à 130 pieds au-dessus. C'est fou, là. C'est impressionnant. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Ils ont eu des prix pour ça. Malgré les épreuves, si on peut mettre la prochaine image, ça, c'est le même aéroport en septembre 2018, lorsque ça a été inondé à cause d'un typhon. Quand tu as de l'eau qui monte jusqu'au moteur des avions, tu commences à t'inquiéter si c'était celui qui était l'ingénieur de cette place. Tout cela pour dire, et ça a résisté, aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Tout cela pour dire, lorsqu'on construit une vie sur Jésus-Christ, ça ne ressemble pas à ça, mais c'est solide. Ça veut dire que c'est le fondement de notre vie chrétienne. En tant qu'enfant de Dieu, c'est le fondement de notre vie.
Même l'apôtre Paul, il dit aussi dans 1 Corinthiens 15, 14, il dit ceci. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication, elle est quoi? Vide. Et quoi, votre foi? Attends une minute. Si Christ n'est pas ressuscité, ma prédication ce matin, elle est vide. Et votre foi aussi. C'est-à-dire qu'on peut penser avoir la foi, mais si on ne croit pas dans la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, notre foi est vide. Moi, je crois fortement et je sais que Christ est ressuscité d'entre les morts parce que c'est lui qui me donne la vie. Et cette vie, il a versé son sang pour que chacun d'entre nous, on puisse avoir cette vie. Son sang, comme je vous dis, c'est un bénéfice éternel. Ça veut dire que son sang, il était efficace il y a 2000 ans. Et son sang, vu qu'il est éternel et qu'il a fait aspersion, ça dit qu'à l'époque de l'Ancien Testament, on savait qu'on devait sacrifier des animaux, n'est-ce pas? Alors, je vais vous partager présentement les bénéfices du salut, les bénéfices de la résurrection. À l'époque, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on péchait, on apportait au temple un animal, que ce soit un pigeon, si tu avais fait un petit péché, ou un bouc, ou un agneau, si tu avais fait vraiment un gros péché. Je pense, moi, je serais souvent au temple avec un bouc. Je ne sais pas à propos de vous, parce qu'on dit justement que la valeur de l'âme ou la vie est dans le sang. Lévitique 17:11 nous dit ceci, je trouve ça tellement intéressant, car l'âme de la chair est dans le sang. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de rituels où est-ce qu'on utilise le sang. La valeur de la chair ou de l'âme est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Nous, le sang nous couvre, le sang nous purifie. Ce sang était tellement puissant. Lorsqu'on offrait, à chaque année, on venait au temple. T'imagines le chaos quand même. Imaginez-vous ce matin, là, on avait un hôtel ici et on devait sacrifier tous les animaux que vous apportiez. Hey, ça prendrait plus qu'une journée. Hein? C'est pour ça qu'il y avait des festivités pendant beaucoup de temps. Et le prêtre avait le droit de manger des morceaux de steak sur l'autel, lui. Ah, j'aimerais ça. En plus, c'était les animaux les plus parfaits. Là. Il n'y avait ni tache, ni rides. C'était parfait. Prenez un petit bout de steak. Hein, Paul, on pourrait partager avec les Timothées. On partagerait un peu le... Hein? Surtout le bouc. Ouais, moi, je suis moins fou de l'agneau, du bouc. Là. Mais s'il apportait un beau gros bœuf, là, tu sais, manger une entrecôte de bœuf, moi, je pense que ce serait ma portion, tu sais. Ça, c'est la portion du sacrificateur, juste là. Imaginez-vous le chaos, les animaux. Il y a quand même des pigeons, toutes sortes d'affaires. Et ça nous disait que la valeur de la vie était dans l'âme, dans ce sang. Alors, c'est sûr que le pigeon avait moins de sang, il était peut-être moins valorisé, mais le bœuf, par exemple, ou le bouc, plutôt, avait plus de valeur, plus de sang, et ça coûtait plus cher. Alors, il y avait une plus grande valeur, on pourrait dire, et d'ailleurs, ça couvrait plus de péchés. Amen? Si tu apportais un pigeon, peut-être tu étais soit cheap, ou tu n'avais pas assez pour acheter quelque chose de plus gros, ça fait que ça te couvrait à moitié. C'est une farce. Aïe, aïe, aïe. La puissance dans le sang, dans la valeur du sang, a été reflétée aussi lorsque les enfants d'Israël ont sorti d'Égypte. Et d'ailleurs, de là vient le mot Pâques. En anglais, j'aime beaucoup ça parce que c'est Passover. Et on se souvient que le dernier fléau qui a frappé le peuple égyptien afin qu'il laisse aller les enfants d'Israël, c'était la mort des premiers-nés. Et l'ange de la mort, lorsqu'il voyait, parce qu'on avait indiqué au peuple d'Israël, mettez du sang sur vos linteaux afin que l'ange de la mort passes over your house. J'aime beaucoup ça en anglais, c'est tellement plus intéressant. Mais afin que l'ange de la mort ne touche pas votre premier-né. Et à ce moment-là, c'est comme ça qu'on est venu avec le mot Passover. Alors, le mot Pâques, c'est qu'on mettait du sang sur les linteaux des portes et l'ange de la mort passait au-dessus à la prochaine maison. On sait que c'était catastrophique, mais Christ, dans le fond,
il nous a montré quelque chose à travers ça, c'est qu'il y avait de la puissance dans le sang. Et lorsque Dieu nous voit aujourd'hui, et lorsqu'on a accepté l'œuvre de la croix et la résurrection, c'est qu'on n'est plus justifié à cause de nos propres œuvres, mais on est couvert par le sang de Jésus. Et ce sang de Jésus couvre nos péchés. Non seulement couvre, mais ça nous dit que présentement, Christ a été la substitution. La même chose pour les animaux, on devrait avoir une substitution pour nos manquements. On apportait un pigeon, un agneau, peu importe, une tourterelle, on mettait ça à l'autel. C'était une substitution pour nos péchés. Nous, on s'appropriait cette substitution en acceptant quand le sang coulait, on était pardonné. Et Jésus, c'est un sang éternel. Ça veut dire que la valeur du sang de Jésus n'était pas équivalente à la valeur des agneaux ou des boucs ou des bouquetins, des animaux qu'on voit sur la terre, mais c'est un sang puissant et éternel. Ça veut dire qu'il est sans fin, il est pour toujours efficace. Même aujourd'hui, ce sang est efficace. Ce sang, il coule au travers de chacun d'entre nous. Nous sommes ses enfants. Est-ce que vous savez c'est quoi qu'un corps a besoin pour survivre? C'est le sang. Et le sang de Jésus, de façon spirituelle, coule d'un à l'autre. Il coule d'une personne à l'autre. Nous sommes un corps, la Bible nous dit. Et ce sang coule comme ça et guérit. Ce sang transforme. Ce sang est là. Il est efficace. Il est vivant. Il passe au travers de chacun de nous. Et lorsque la maladie va atteindre ton corps, le diable n'a pas le choix de laisser aller parce qu'il voit le sang et il craint le sang de Jésus parce que ce sang est tellement puissant. Il est puissant. Et voilà pourquoi la puissance de la résurrection est si importante et pourquoi est-ce que l'apôtre Paul désirait être en communion. Jésus a même dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang. Come on. C'est ceux-là, on a besoin de manger, de boire. Ça fait un peu bizarre parce qu'on voit ça souvent dans des films d'horreur où est-ce qu'on boit le sang et tout ça. Mais ici, il parlait de façon spirituelle. On peut prendre ce sang. Et ce sang couvre. Lorsque l'ange de la mort veut atteindre nos vies, il voit le sang, il passe ailleurs. Et je crois vraiment que si vous êtes malade en ce jour et que vous avez accepté l'œuvre accomplie de la croix, le sang de Jésus est suffisant pour guérir et purifier. D'ailleurs, on purifiait les ustensiles avant l'œuvre et le sang était aspergé d'abord sur l'autel. Le sang était aspergé après, une fois qu'on avait sacrifié l'animal, était aspergé sur le livre de l'Alliance, qui représentait la part de Dieu dans cette alliance, puis sur le peuple, avec cette déclaration, ceci est le sang de l'Alliance. Et aujourd'hui, c'est pour ça que Jésus a dit, lorsqu'au dernier souper, il a dit, ceci est ce sang de nouvelle. Ceci est une nouvelle alliance, un différent lien. Maintenant, vous n'avez plus besoin d'entrer dans le lieu saint avec du sang d'animal. Ça nous dit que Jésus-Christ de Nazareth, une fois qu'il est mort, c'est pour ça, est ressuscité. Il a dit à Marie, il a dit à ceux qui l'ont vu avant de monter, ne me touche pas. Je suis pur. Et je dois rentrer, parce qu'on savait qu'il y avait toutes sortes de rites, je dois rentrer dans le tabernacle céleste. De la même façon qu'à l'époque de l'Ancien Testament, elle rentrait avec le sang des boucs et des animaux, de la même façon que Jésus est allé chercher ce sang précieux, il a ramassé ce sang qui était éternel et il l'a porté dans la présence de son Père, il l'a déposé sur le propitiatoire céleste. Comment il a déposé ce sang, il dit, Père, voici le prix, voici le rachat pour la maladie, voici le rachat pour la mort, voici le rachat pour mes enfants. J'ai payé le prix et voilà la puissance de la résurrection. C'est que j'ai payé le prix. Les gens n'ont plus besoin de payer le prix. J'ai plus besoin de venir à l'église apporter un animal. J'ai plus besoin d'apporter un sang qui n'est pas éternel. Lorsque je me présente devant le Dieu Tout-Puissant, je me présente avec l'œuvre accomplie, ce sang qui vient de la croix, et je dis, voilà, Jésus a payé le prix. Arrêtons d'essayer de nous-mêmes vivre et d'accomplir toutes sortes de choses. Tout ce qu'on a à faire, ça nous dit, place ta foi dans l'œuvre accomplie, tu vas vivre la puissance de la résurrection. Ce matin, si dans ton corps tu es malade, si dans ta vie les choses ne vont pas bien,
Jésus est ici et son sang est ici et ce sang est prêt à se répandre partout sur ta vie. Si tu es malade, si ça ne va pas bien dans ton corps, le sang de Jésus qui a coulé à la croix, lorsqu'il a dit « tout est accompli », tout est accompli. C'était le sang d'une nouvelle alliance, une nouvelle entente avec l'homme, une nouvelle entente avec Dieu. C'est une alliance qui était éternelle. Cette alliance, il y a 2000 ans, lorsque les disciples priaient et qu'il apportait la guérison aux malades, cette même puissance de résurrection, elle est ici aujourd'hui et on peut s'en approprier parce que nous sommes revêtus du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'on se présente devant le Père, on dit « Père, tu as accompli au travers de ton Fils, et tu as rencontré les critères minimaux afin que je sois guéri, afin que je sois sauvé, afin que je sois restauré. » Et aujourd'hui, on a un médiateur devant le Père qui nous voit et qui dit « Mon Fils, ça c'est mon Fils, regarde, mon sang l'a couvert parce qu'il a accepté l'œuvre de la croix. » Et ce matin, come on s'approprie. Combien d'entre vous désirez vous approprier du sang de la victoire? Ce matin, come on. Le sang de Jésus nous offre réconciliation, dites avec moi, réconciliation, purification, sanctification, union avec Dieu, victoire sur Satan, et la vie. Comment? Le sang de Jésus, qui est la puissance de la résurrection, nous donne ces choses. Vous êtes ici ce matin et on peut vivre ensemble la puissance de cette résurrection. Wow! Quelle promesse! Vous savez, l'homme peut vous mentir, mais Dieu ne ment jamais. Ses promesses sont éternelles. Son sang est éternel. Ça veut dire qu'il porte encore des effets jusque dans l'éternité. Tant si longtemps que cette terre existe, que nous sommes ici, le sang de Jésus est efficace. Le sang de Jésus nous pardonne. Le sang de Jésus nous réconcilie au Père. Lorsque j'étais dans le péché, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai cru dans l'œuvre accomplie de la croix, que Christ était mort et ressuscité. J'ai confessé de ma bouche que Jésus-Christ était mon Seigneur. Et ça me dit à ce moment-là que je suis devenu un avec l'Esprit de Dieu, je suis devenu enfant de Dieu, et immédiatement, le sang de Jésus est venu couvrir mes fautes. C'était le plus beau jour de ma vie. C'était ce jour où le sang de Jésus est venu, a pris son efficacité dans ma vie. Je m'ai approprié cette victoire à la croix. Et vous, aujourd'hui aussi, peu importe votre condition, si vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre cœur, vous pouvez vous approprier de cette œuvre accomplie et ne plus marcher dans le péché ou plus marcher dans les ténèbres. Si on accepte Jésus, ça nous dit qu'il est la lumière du monde. Et lorsqu'on accepte cette vie en nous, lorsqu'on accepte le fait que Christ a ouvert les cieux et nous a réconciliés avec le Père, lorsqu'on voit cela, il dit « Je suis le seul chemin ». Ce n'est pas Bouddha. Ce n'est pas Allah, ce n'est pas tous les autres dieux que nous avons ici, c'est « je suis ». Jésus dit « je suis le seul chemin, dans le fond, et la vérité et la vie ». Pourquoi dans Hébreux 9:12, comme je disais tout à l'heure, Jésus est entré. Regardez ce que ça nous dit. Je veux parler de la réconciliation avec Dieu. Hébreux 9:12 dit « il est entré ». On peut lire ensemble à haute voix. « Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs, et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Attends une minute. Quand Jésus s'est présenté dans le lieu très saint, avec son sang, où est Jésus présentement? Est-ce qu'il est debout ou il est assis? Il est assis à la droite du Père. La Bible nous dit qu'il est le grand, il est notre sacrificateur. Le sacrificateur, à l'époque, ne pouvait jamais s'asseoir dans le lieu saint parce que son travail n'était jamais terminé.
Jésus, lorsqu'il est entré une fois pour toutes, avec son sang qui était éternel, a aspergé le propitiatoire céleste, une façon de parler, et son sang est maintenant devenu valable pour toujours. Et voilà pourquoi Christ est assis dans les lieux célestes et il dit « Mon sang, mon sang, mon sang, mon sang. » Lorsqu'un enfant de Dieu pêche, mon sang le couvre, mon sang le purifie, je le purifie. Ce n'est pas à cause de lui. L'œuvre est accomplie. Et Jésus, frères et sœurs, est assis à la droite du Père et il est là comme médiateur entre Dieu et les hommes. Il nous a réconciliés. Il a rendu la vie là où il y avait la mort. Le péché était contre nature à Dieu et automatiquement l'homme était éloigné de Dieu. Pas à cause seulement qu'il a péché, mais il est né pécheur à cause du manquement d'Adam. Mais en acceptant l'œuvre de la croix et le sang de Jésus et qu'on se l'approprie, on peut vivre la résurrection et on peut être réconcilié avec notre Papa céleste. C'est-à-dire, comme les sacrificateurs, on est purifié par ça. Alors maintenant, moi, je peux rentrer dans le lieu très saint. Pourquoi? Parce que je ne rentre pas par mes propres efforts, je rentre par le sang de Jésus. Et vous et moi, frères et sœurs, on entre chaque semaine, à chaque jour, on peut entrer gratuitement. Je n'ai pas besoin de faire toutes sortes de rituels. Des fois, qu'est-ce qui me fait rire, c'est que des fois, on fait toutes sortes de choses. Il faut que j'aille lire ma Bible 5 minutes ou il faut que j'aille lire ma Bible 30 minutes. Il faut que j'aille prier un peu avant de demander quand même à la présence de Dieu. Il faut quand même être saint. On est dans un lieu saint. Il faut que je fasse attention. Non, aujourd'hui, là, tu rentres tel que tu es. C'est ça que j'aime à propos de Dieu. Il a ouvert le chemin afin que gratuitement, que je le sente ou que je ne le sente pas, je puisse entrer dans le lieu très saint et avoir une relation avec lui. Souvent, l'ennemi veut nous mentir et nous culpabiliser du fait que tu n'es pas assez digne. Mais je te dis une chose ce matin, c'est que oui, tu es digne. Si tu as accepté Jésus dans ta vie, il a couvert tes fautes. Il couvre, le mot réconcilier dans l'hébreu veut dire couvrir. Il a éliminé, même le but de la réconciliation est d'éliminer ou détruire le péché. Il l'a détruit dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux vivre la puissance de la résurrection. Vous êtes là ce matin, je vais bientôt terminer. Dans 2 Corinthiens 5, 19, pour prouver ce point, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Tellement de belles promesses. Et le dernier point ce matin que je veux partager, c'est que sa résurrection nous donne la vie. Nous donne la victoire sur Satan et nous donne la vie. Ça veut dire que j'ai la guérison. Je peux aujourd'hui m'approprier de la guérison. Je peux aujourd'hui m'approprier de ce que je pense peut-être que je ne mérite pas. Des fois, on pense qu'on doit mériter de Dieu avant d'être guéri. Des fois, on pense que je dois faire telle étape pour mériter, afin que je puisse être digne de demander la guérison. Non, le sang de Jésus te rend apte d'entrer dans le lieu très saint et de dire, me voici Seigneur, merci pour la guérison que tu as déjà été chercher à la croix. C'est une insulte à Dieu lorsqu'on se présente avec nos propres œuvres et on pense pouvoir aller chercher quelque chose de Dieu. C'est une insulte au sang et à l'œuvre accomplie de la croix. Moi, aujourd'hui, je ne veux pas insulter le Seigneur. Si je suis ici devant vous, comme je disais au début du message, c'est grâce au sang de Jésus. C'est grâce à l'œuvre qu'il a accomplie dans ma vie. Je ne serais même pas ici, je ne serais pas debout devant vous, je serais possiblement emprisonné. Je ne sais pas où je serais. Mais tout cela pour dire que le sang de Jésus est venu me chercher, est venu me sauver. Il m'a visité. Et il désire vous visiter ce matin, peu importe ce que vous traversez. Le sang, écoutez bien ça, c'était tellement fort, je voulais terminer avec ce point, par rapport à sa résurrection, nous donne la vie, c'est que dans Hébreux 13, 20, le Dieu de la paix a ramené, les morts, on a ramené d'entre les morts, notre Seigneur, devenu le grand berger des brebis, grâce
au sang d'une alliance éternelle. Pourquoi est-ce que Jésus est ressuscité? À cause du sang de l'alliance nouvelle, à cause de ce sang qui est éternel. Ça a ouvert le tombeau parce que la mort n'a pas pu le retenir parce qu'il était éternel. Tu ne peux pas tuer quelqu'un qui est intuable. Jésus vit d'éternité en éternité. Lorsqu'il dit « j'étais, je suis et je serai », il est l'éternel, il est le présent, il est le futur, il est le passé, il est tout. Il est en dehors du temps, il est au-dessus du temps, il est au-dessus de toutes circonstances. Jésus fut donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tous noms qui se manifestent, qui sont contraires au nom de Jésus, ils doivent tomber sur leurs genoux et reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth. Tout démon, tout mauvais esprit, toute maladie doit plier le genou devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parce que le sang l'a sorti du tombeau et le même sang qui nous donne la vie est ici aujourd'hui. Yes, preach it. Ésaïe 53:5 nous dit, « Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures, par ses blessures que nous sommes guéris. » Aujourd'hui,